Alors, le langage oral est vraiment un élément crucial dans la scolarité des élèves, tant d'un point de vue purement scolaire que dans l'idée de leur maîtrise future de la langue pour leur insertion professionnelle et sociale. Et il ne suffit pas de faire parler les élèves pour leur permettre de progresser. Donc l'idée de cet ouvrage est de permettre aux enseignants d'avoir des ressources afin de faire travailler les élèves et de les conduire peu à peu, pardon, petit à petit, à une citoyenneté responsable. Alors notre parti pris, c'est justement de permettre à l'enseignant et donc aux élèves de ne pas subir une surcharge. Et c'est pour cela que nous avons choisi des séances qui sont toutes situées dans des disciplines scolaires, de manière à ce que l'enseignant puisse à la fois continuer son travail habituel tout en axant son enseignement sur le langage oral. Donc nous avons proposé 30 séances sur 10 disciplines, dont 3 sont en français, en études de la langue, en littérature et dans la mise en voix, et les 7 autres se répartissent entre sciences et technologies, mathématiques, histoire, géographie, les arts et mathématiques, je crois que et le MC. Voilà, j'ai fait le tour. Donc c'est vraiment le parti pris de cet ouvrage, ne pas surcharger ni l'enseignant ni les élèves. Eh bien, comme une séance habituelle, dans la mesure où elle se situe donc en lien avec une discipline. Donc, comme toute séance, nous commençons par un temps de lancement, puis en général une phase de recherche et donc d'échange en petits groupes, puis une mise en commun qui est après suivie ou non d'une institutionnalisation du savoir s'il y a lieu, ou de toute façon un bilan réflexif qui permet de revenir sur les réussites ou éventuellement les difficultés rencontrées par les élèves. Donc ça, c'est globalement comme ça. Mais on peut aussi avoir d'autres modalités qui peuvent se situer dans le grand groupe, c'est-à-dire plus d'une manière question-réponse ou échange entre l'enseignant et les élèves, voire des petits jeux qui vont être pratiqués sans un lancement collectif, mais qui vont permettre de remobiliser des connaissances linguistiques et langagières qui ont été déjà rencontrées avec les élèves. Alors c'est toujours la grande question, l'évaluation de l'oral, puisque l'oral est volatile. Donc déjà, l'enseignant observe. Donc il a à sa disposition des grilles avec des critères qui lui permettent de, on va dire, cocher, voir des cases ou d'écrire quelques petites informations qu'il recueille en observant les élèves. Dans un second temps, on a la possibilité, et qui est très très fortement on va dire, proposer lors des séances, de filmer les prestations des élèves, parce que ça permet à l'enseignant d'évaluer les prestations, mais surtout aux élèves de revenir sur l'oral produit. Et au cycle 3, il est très important que les élèves soient en capacité d'avoir eux-mêmes un retour réflexif sur leurs prestations. Et puis, dans chaque séance, il y a, la possibilité de se référer à des grilles d'observables, voire des grilles de critères de réussite qui sont générales. Par exemple, comment, parler à un auditoire, et certaines séances très spécifiques permettent de construire des grilles de réussite, par exemple, comment faire un exposé, qui après vont devenir des grilles sur lesquelles les élèves peuvent se reposer pour évaluer les prestations des pairs. Alors, il est constitué de 3 éléments. Nous avons d'abord un guide pédagogique qui, détaille le déroulement de chaque séance, donc des 30 séances. Puis, il y a un bloc ressources qui, lui, on va dire, contient tous les supports, sous forme de fiches détachables et perforées de manière à être très facilement utilisables par l'enseignant. Et donc, ce sont soit des ressources iconographiques, soit ce sont des ressources textuelles qui sont soit à distribuer à chaque élève lorsque c'est nécessaire, soit à un groupe d'élèves qui va échanger à partir de ce support. Et puis, nous avons on va dire un bloc ressources numériques avec toutes ces ressources, tous ces supports, soit à projeter, soit téléchargeables en fonction de l'intention et de l'usage que l'enseignant va en avoir.
Et non, pas seulement. Chaque séance se termine par une petite rubrique qui s'appelle «Prolongement possible» et en fait, dans ces prolongements, nous essayons de proposer à l'enseignant 3 formes d'activités différentes. Soit on reste sur le même objectif langagier et nous essayons de trouver un autre sujet ou d'adapter cette même procédure à une autre thématique qui peut, elle aussi, être plutôt ciblée sur le CM1 et après transférée au CM2. Soit nous choisissons d'élargir ce champ langagier à un autre objectif tout en restant sur la même thématique. Par exemple, en mathématiques, si nous sommes sur la lecture de diagrammes ou de graphiques, nous allons changer d'objectif langagier tout en restant sur cette idée de lecture de, on va dire, de schéma. Et alors, il y a aussi des prolongements qui sont dans d'autres disciplines à partir de cette même thématique, avec le même objectif langagier ou un autre objectif. Donc, si modestement nous avons intitulé cet ouvrage 30 séances, en fait, c'était dans l'idée de permettre à l'enseignant d'utiliser cet outil comme, on va dire, point de départ et de l'ouvrir à tous les sujets possibles. Alors, la différenciation en langage oral, là, elle va se situer dans le fait que très souvent, quasiment dans toutes les séances, il y a un temps de langage en petits groupes. On sait très bien qu'en grand groupe, ce sont les élèves les plus à l'aise qui mobilisent et qui gèrent la parole. Donc là, les situations permettent, soit en binôme, soit en petit groupe, soit après en tant que rapporteur d'un groupe, et bien évidemment, ce ne sont jamais les mêmes qui sont dans cette position, de travailler de manière individualisée et les attentes de l'enseignant et son accompagnement diffèrent en fonction de la maîtrise de chaque élève. Eh bien, en 2 mots, mon parcours, j'ai donc été enseignante longtemps, puis, maître d'accueil temporaire, formatrice. J'ai, après travaillé, à mi-temps dans ma classe et à mi-temps comme professeure à l'IUFM. Puis je suis devenue conseillère pédagogique en arts visuels et conseillère pédagogique, généraliste, tout en, ayant la chance de participer à, on va dire, à des ouvrages en tant qu'autrice et directrice de collection en français et en arts plastiques. Et je continue maintenant à travailler pour l'édition scolaire et à former de futurs candidats au concours de professeurs, des écoles.